Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de commencer une nouvelle Torah de l'écouter Moharan. Ashreno, Matov Chelkenu, Torah numéro 35. Et donc, on commence cette Torah qui est, mamash, les mots de Rabbeinu. Ça a été recopié à partir des manuscrits de Rabbi Nachman par Rabbi Nathan. Et donc, Rabbeinu commence par un verset. A priori, cette Torah elle a été dit à Rosh Hashanah, en Tav Kuf Samer Bet, à Zlatipoli. Et dans cette Torah-là, Rabbeinu va nous faire des allusions également encore, comme on l'a vu dans la Torah précédente sur les tefilines. Ken. Ok, donc la Torah commence avec un verset de Teilim qui parle justement de Rosh Hashanah, puisque Rabbeinu a dit cette Torah à Rosh Hashanah. Ashrei ha'am yoda'ei teruah, heureux le peuple qui ont la connaissance de la teruah. Teruah, c'est le son du chauffard qui permet d'embrouiller le Satan, le Yetzirah. Ashrei ha'am, donc heureux le peuple qui connaît la teruah Hashem, le son du chauffard d'Hachem, be'or panecha yalechun, à la lumière de ta face, Hachem, de ton visage, ils marcheront. Teilim 89. Et donc, comme d'habitude, au fur et à mesure du développement, Rabbi Nachman nous dévoilera la pnimiout, ce qui se cache dans les profondeurs de ce verset-là, les asagot, les perceptions que Rabbeinu il a eues sur ce verset-là, qui nous dévoilent au fur et à mesure de la Torah. Donc, Hot Aleph, on commence à Hashem, c'est Ishmaïa, la Hot Aleph. Da. Qui Tshuva. Sache que la teshuva, le repentir, c'est de ramener une chose depuis l'endroit d'où il a été pris. D'accord? C'est un test sympa parce qu'on est dans le mois de Nissan. Et Rabbi Nachman il dit que le mois de Nissan, c'est un mois de teshuva. C'est un mois de teshuva. En réalité, c'est la teshuva par amour. On est dans la teshuva par amour. Si Elul, d'ailleurs, le Rav Arush, il a dit entre parenthèses que pourquoi c'est marqué qu'en Nissan, on était délivré, en Nissan, on sera délivré. Et pourquoi on n'a pas dit que c'est en Tishri? En Elul, Tishri, quand on est en plein dans la phase de la Tchouva, c'est le mois de la Tchouva. Expliqué parce que en fait, Tishri, Elul et Rosh Hashanah et Kippour, en réalité, c'est une phase de Tchouva par la crainte. On a peur du jugement. Tandis qu'à Pessah, ça vient juste après quoi? Après Purim. Purim, c'est l'acceptation de la Torah dans l'amour. D'accord? Et d'ailleurs, on fait une fête de joie, de réception de la Torah dans l'amour. Et donc, c'est une délivrance qui vient. C'est une deuxième délivrance, c'est une deuxième acceptation du joug de la Torah et c'est une teshuva, c'est un retour par Hachem dans l'amour. Donc on est dans les mois de Nissan, donc c'est sympa que Hachem, c'est une belle Seder Ishmaïa, qu'on parle de teshuva juste avant Pessah, da ki teshuva. Donc on a dit, donc sache que la teshuva, c'est quoi la teshuva? La chouve, c'est revenir vers Hachem, c'est faire revenir quelque chose. Teshuva, ça vient du mot la chouve, faire revenir. Donc c'est faire revenir une chose qui, par la faute, est tombée à un endroit qui n'est pas à sa place. D'accord? Et la ramener de l'endroit d'où cette chose-là elle a été prise. La faute, elle a endommagé, elle a éloigné de sa place originelle une certaine notion que non, maintenant on va devoir ramener de l'endroit de là où on l'a éloigné. Donc en réalité, il dit ici le Ravadia que, vous n'avez pas ici dans les mots, mais que la Shrina, c'est elle, la présence divine, ce qu'on appelle nous la Shrina, la Malchut, c'est elle qui vitalise, c'est par elle que Kadosh Baruch Hu, il donne la force, la vitalité à un homme, à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui vitalise chacun d'entre nous. On a une force de pouvoir vivre, de pouvoir respirer, de pouvoir bouger, etc. Et lorsqu'en réalité, nous maintenant, ça c'est ce qu'il explique Rabbi Nathan dans l'Écouter à la Chot, Cholamoet, Chelek Bet, Ilchot Gzela, quand nous maintenant on va utiliser la vitalité d'Hachem, le souffle divin, la force divine que Kadosh Baruch Hu il met à l'intérieur de nous pour faire des averot, pour faire le contraire de ce qu'Hachem te demande. Alors, tu es un voleur. Tu as volé Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, ce qui t'a mis à l'intérieur de toi pour le servir. C'est comme si que ton patron il te met à disposition des moyens. Et toi, tu prends ces moyens pour détruire le projet de ton patron. Tu es un voleur, tu es un malfrat. D'accord? Eh bien, quelque part, on a utilisé, on a pris le souffle divin, on a pris la force d'Akadosh Baruch Hu qu'il nous donne. Et par la faute, on a fait tomber cette énergie divine à un endroit qui n'était pas l'endroit d'où elle aurait dû aller. Hachem, il ne t'a pas donné son énergie pour que tu la mettes dans les poubelles. Il ne s'est pas habillé à l'intérieur de toi, Kadosh Baruch Hu, pour que tu l'amènes dans des endroits qui sont sales, etc. Et donc, la tchouva, ça va être maintenant quand je vais faire tchouva, toute cette vitalité-là, toute cette force divine, cette chayout, cette abondance qu'Hachem il me donne dans tous les aspects de ma vie, jusqu'à mon propre souffle, de le ramener à Hachem Idbarar, de le ramener à son endroit, d'accord, avant la faute, au service d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait. Ça, c'est ce qu'il dit, Rabbi Nathan. Je vous dis un petit peu l'écouter à la fois parce que
On va avancer un petit peu et je vais vous le dire juste après, Ken. La Makam Shenitan Misham, Ken. Donc, comment on fait pour retourner à son endroit? Eh bien, évidemment, revenir à son endroit, faire Teshuvah, ça sera la tfila, les cris vers Akadosh Baruch Hu du cœur, de vouloir revenir, une fois qu'on a étudié la Torah et qu'on va maintenant prier et crier, de ramener tout ça, de vouloir revenir vers Hachem, de vouloir réutiliser l'énergie qu'Hachem nous donne, le souffle qu'il nous donne pour le servir. Veu Bechinat Zarka. Alors là, pour ceux qui savent lire un peu les Ta'amim, ben vous avez un petit peu des secrets des Ta'amim qui apparaissent. Hein, Nathan? Zarka, c'est le Ta'am qui a la forme un petit peu du signe de l'infini qui n'est pas terminé, comme un 8 allongé qui n'est pas terminé. Et en réalité, dans les Ta'amim, donc ces cantilations, ces manières de chanter les lettres de la Torah, cette voyelle Zarka, elle fait référence à la Shrina. D'accord? Le Zohar HaKadosh veut dire que le Zarka, qui est ce Ta'am de la Torah, Amouva Bazor HaKadosh, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, et ben, ça fait référence en réalité à la Shrina, à la présence divine et à la tchouva qu'on va devoir faire quand on va vouloir ramener cet souffle divin que la Shrina nous a donné pour nous donner la vie, qu'on a éloigné de sa source, d'Akadosh Baruch Hu, en s'écartant Chadasham par des Averot, et ben on va devoir le ramener à sa source. C'est un peu la forme du Zarka, c'est-à-dire que tu pars d'un endroit et tu le ramènes à un autre endroit. C'est de ramener l'objet que tu as écarté, la notion que tu as écartée de l'endroit d'où elle devait être, la ramener à son endroit. Comme si ça avait été envoyé à un mauvais endroit et puis finalement ça finit par revenir au bon endroit. Et donc il nous dit pourquoi Zarka, véritablement, c'est dans le mot qu'on a utilisé, Zarka. Le mot Zarka, il vient de la racine du mot des isderikat, la atar, des intilat mitaman. Des isderikat, c'est le mot Zarka, c'est la racine du mot Zarka. C'est-à-dire quoi? Ça vient du mot lizrok. Zarka, il vient du mot en araméen, zrika. D'accord? Les isdarek, c'est lizrok, jeter. D'accord? Que tu vas jeter et tu vas ramener, tu vas renvoyer de l'endroit où tu as pris une chose, tu vas la renvoyer à son endroit originel. D'accord? Tu vas le jeter pour le renvoyer à son endroit. C'est ça le mot zarka. Et donc le mot zarka fait référence à la tchouva que tu vas ramener l'énergie d'Akadosh Baruch Hu divine à l'endroit d'où Hachem te l'a donné. Toi, tu l'as fait descendre à un endroit très bas, tu vas le ramener à son endroit. Uman ha'u atar ou chokhma. Donc le Zohar il pose la question parce que là on est dans le Zohar Kadosh. Hein, c'est Tikkun Zohar Kafalef. Il dit et c'est quoi l'endroit d'où elle a été prise, hein, et que je dois ramener là-bas? Eh bien, c'est la chokhma. On va expliquer au fur et à mesure. C'est la chokhma, c'est la sphère de la chokhma, la sagesse. Qui chokhma ishoresh kaladvarim, parce que la sagesse, la chokhma, c'est la racine de toutes les choses. Comme c'est marqué, Kulam bechokma asita. Tu as tout créé, Hachem, par la chokma. C'est pourquoi chacun d'entre nous va devoir faire attention, et c'est ça toute la tchouva, et c'est ça ce qui nous permet en réalité de ne pas tomber, de ne pas utiliser d'une mauvaise manière l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire attention à préserver sa chokma, son intelligence, son sechel, ses pensées, de ne pas y rentrer des pensées étrangères, des pensées qui vont être autre chose que de la Torah, et bien évidemment pas des mauvaises pensées de débauche et de plaisir interdit, et même de toutes sortes de philosophies ou de politique, d'accord, de garder son esprit que dans la Torah. Amechouné Beshem Bat Paro, parce qu'il nous dit Rabbi Nachman que les pensées étrangères, quand on parle d'étrangères, c'est ce qui est en dehors de la chokma de la Torah. Toutes les autres formes d'intelligence qui sont en dehors de la Torah, elles n'ont pas de but. Pourquoi il nous dit le Rav Arush? Parce que ça ne te rapproche pas du Tachlit. Ça ne te rapproche pas du but pour lequel tu as été créé. Toutes les pensées étrangères à la Torah, concrètement, elles ne te rapprochent pas du but pour lequel tu as été créé. Au contraire, l'homme ne se rend pas compte, ça l'écarte de la véritable sagesse. Et donc, ces pensées étrangères, comment on les appelle? Hamechouné Beshem Bat Paro. On les appelle la fille de Pharaon. Pourquoi les pensées étrangères, on va les appeler la fille de Pharaon? D'accord? Qui Kara Chokma, on va voir qui Kara Chokma Liknot Shlemut, l'essentiel de la sagesse par lequel un homme il peut acquérir sa perfection, c'est une sagesse qui va te perfectionner, une sagesse qui va t'embellir, une sagesse qui va te raffiner. Et Namra Chokma Telokut, ça, hein, si tu veux te parfaire, si tu veux arriver à ce qu'Hachem il demande, de pouvoir faire briller ton Tselem Elohim, tu as été créé à l'image d'Hachem, tu veux te parfaire et redevenir à l'image d'Hachem, ça, tu ne peux y arriver que par la sagesse divine, dit Rabbi Nachman.
par aucune autre sagesse extérieure que la sagesse divine qui s'exprime dans la Torah à travers les tzadikim. Toutes les autres sagesses, toutes les autres formes d'intelligence sont nulles et non avenues. Et elles ne sont pas du tout en réalité une intelligence véritable. On a l'impression, on dit ouais, c'est intelligent, etc. La philosophie, la science, la politique, etc. C'est super intelligent, c'est super enrichissant. C'est du sheker. Ça remplit pas, ça ne construit pas véritablement, ça ne raffine pas la personne dans ce qu'Hachem attend de nous. Okay. Et maintenant, pourquoi Rabbi Nachman a commencé à revenir sur ce qu'il avait dit tout à l'heure, pourquoi on appelle les pensées étrangères? En réalité, les amis, quand on fait, je fais une petite parenthèse, quand on s'écarte, des voies de la Torah, qu'on s'écarte et qu'on va fauter, c'est qu'on a abandonné la sagesse. D'accord? Parce que là, on a dit que la tchouva, c'est de ramener une chose à sa source. La source, en réalité, c'est, Rabbi Nachman nous dévoile que c'est la sagesse. D'accord? Si une personne reste dans la Chokhmat Torah, dans la sagesse d'Hachem, elle ne peut pas fauter. Pourquoi on a mis faute? Parce qu'il est rentré en lui un vent de folie. C'est-à-dire quoi un vent de folie? C'est-à-dire qu'on a fait sauter les barrières de l'intelligence divine, les barrières de la conscience, on les a fait sauter, et un vent de folie a pénétré. Donc on a quitté quelque part la sagesse divine pour aller dans une sagesse de ce monde-là, qu'on te fait croire que ça c'est bien et que tu peux aller perdre ton temps là-bas et mettre ton énergie là-bas, ça vaut le coup. Et au final, tu t'écartes d'Akadosh Baruch Hu. Donc le travail, c'est de sortir des pensées étrangères pour retourner dans la pensée de la Chokhma, de la Torah, et de ramener notre vitalité qu'Hachem nous a donnée en adéquation avec la Chokhma de la Torah. Et pourquoi maintenant donc les pensées étrangères, on les appelle, donc toutes ces pensées étrangères, toutes les pensées interdites, on les appelle Bat Paro, la fille de Pharaon. Il dit Rabbeinu, parce que Bat, il m'est ramené à la Chokhma, chez Ena Chokhma. La notion de fille fait référence à une sagesse qui n'est pas en réalité une sagesse. Pourquoi? Comme chez Amou Chachamenu Zichronam Livracha, dans ma Seret Menachot, page 110, nos sages de Rabbani nous disent Avi Ib, il ramène un verset de la Torah qui dit comme ça Avi Banaï Merachok Uvnotai Miktse Haaretz. Ramène-moi mes enfants, mes garçons, de l'endroit où ils se sont éloignés, et mes filles de l'extrémité de la terre. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Pourquoi tu emploies des mots différents pour les garçons et les filles? Tu aurais pu dire ramène-moi mes enfants en général, mais et les garçons et les filles de là où ils se sont éloignés. Donc la Gemara les Doréchet, elle explique. En réalité, il s'agit de deux formes d'exil que le Ham Israël il va avoir. Les exils, bien évidemment, quand Rabbi Nachman nous prend ce verset-là, il parle d'exil. La faute, c'est une forme d'exil. D'accord? C'est que la Neshama est en exil. La présence divine, quand une personne elle faute, elle est dans un exil de sa conscience d'Akadosh Baruch Hu. Il a mis la conscience d'Hachem en exil. La tchouva, ça va être de sortir de l'exil, de libérer la conscience d'Hachem de notre Neshama, de la refaire voir le jour. D'accord? Donc en tout cas, la Gemara nous dit il y a deux formes d'exil. La première exil, quand j'ai dit ramène-moi mes garçons de l'endroit où ils se sont éloignés, c'est l'exil de Babylone. Et pourquoi on l'appelle des garçons? Parce qu'en réalité, les garçons, ils ont un esprit, une conscience qui est plus posée que les filles. Et en galoute de Babel, les Juifs, ils avaient quand même ils ont pu avoir une conscience qui s'est construite vu qu'on a eu tout le Talmud de Babylone. D'accord? Le Talmud de Babylone, c'est un Talmud de l'exil. C'est un enseignement de l'exil. C'est un enseignement, c'est un Talmud qui est venu de l'exil. Et pourtant, tu vois que là-bas, ils étaient suffisamment Be'ishuv Da'at pour pouvoir développer la Torah comme elle a dû être développée. Et donc, Banaï, donc les garçons, ça fait référence à Ishuv Da'at, c'est-à-dire une dimension où on a l'esprit qui est posé et la Chokhma, elle peut se construire. Il y a eu tout le chasse de Babylone, il s'est construit en exil de Babylone. Par contre, les filles, d'accord, les filles, on sait que les femmes, on dit qu'elles ont datan kalot, elles ont une conscience qui est légère. Une fille, tu peux facilement la perturber en lui faisant des compliments, etc. Tu peux l'amener un peu où tu veux, parce que dans sa constitution, elle a un date qui est plus calme que les hommes. Elle est moins posée que les hommes. Uvnotai, elu galuyot, shibushar aratzot. Et donc les filles, ce sont les autres exils les exils que le Ham Israël a connus dans les autres endroits où on a été exilé. Chez Datan et que dans les autres exils, hormis Babylone, hormis Babel, on n'a pas été tranquille. On a été persécuté, on a été opprimé, etc. Et on n'a pas pu développer la Torah et on n'a pas pu avoir un esprit posé comme ça a été le cas en Babylone. Donc, pourquoi Rabbi Nachman nous ramène tout ça? Pour nous expliquer Bat Paro, que Bat Paro, la fille de Pharaon, c'est les formes de pensée étrangères
Et ces formes de pensée étrangères, eh ben, elles sont. Pourquoi je les appelle bat? Pourquoi je les appelle filles? Parce que c'est cette dimension de banot. Que les filles, ici, tu vois que c'est un exil où là-bas, on n'avait pas l'esprit qui était posé. La chorma ne pouvait pas se construire. Ce n'est pas une vraie chorma. Toute chorma qu'il y avait en exil, ce n'était pas une vraie sagesse. Parce qu'on n'avait pas le temps de laisser cette sagesse pouvoir se développer. Et au contraire, en exil, on a appris, à part en Babylone, où là-bas c'est comparé comme les garçons, on a appris des pensées des égoïmes. On s'est fait comment on appelle ça, influencé par les pensées étrangères d'égoïmes, plus ou moins assimilé exactement. Et donc, ça, c'est la dimension de fille. Tu vois que le verset, il attribue ça aux filles. Donc, la fille fait référence aux pensées étrangères. C'est ce qu'il veut nous dire à Ben Achnan. D'accord? Donc, Banot, ça fait référence, les filles, donc, ça fait référence à une sagesse qui n'est pas une sagesse du tout en réalité. Par O, pourquoi j'appelle les sagesses étrangères la fille de Pharaon? La fille, on a compris. Maintenant, pourquoi par O? Parce que par O, c'est un lachon de bitoul. Par O, c'est un lachon d'annulation. Comme Moshe Katouv, Al tafriou et ta'am. Quand Pharaon il a parlé pour le peuple juif, lorsque Moshe et Aaron sont venus pour nous délivrer, il a dit essayez, arrêtez de déranger le peuple. Et Onkelos, comment il a traduit le mot déranger? Il a traduit le mot déranger, il a traduit arrêtez de les faire annuler le travail. La chaîne de Onkelos, où est-ce qu'il est? Je vais vous le dire directement. Bat par O, tac, 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 tac. Chaîne Bitoul, Moshe Katouv, Al tafriou et ta'am, et Targumo, Al tevatelu. Voilà. Onkelos, il a traduit ne les dérangez pas, ne leur faites pas annuler leur travail. Donc, Pharaon, Al tafriou, ne les dérangez pas. Tafriou, c'est quoi? C'est le même mot que Pharaon. Que Pharaon, tafriou, Pharaon, c'est la même racine. Et donc, le mot Pharaon contient en lui le mot déranger. Et Onkelos nous dit que déranger, en réalité, c'est le mot annuler. Ne les dérangez pas dans leur travail. Ne les annulez pas. Ne faites pas en sorte qu'ils annulent ce qu'ils sont en train de faire dans leur travail. Alors, pourquoi? Parce qu'en réalité, les pensées étrangères, toutes les pensées de ce monde-là, c'est pour ça qu'il faut arrêter de regarder les médias, il faut arrêter de regarder la télévision, toutes les séries et les bêtises et les magazines, machin, etc. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles viennent, Pharaon, c'est les Afriens. Elles viennent déranger. Elles viennent te déranger. Elles viennent déranger un homme dans sa tête. Elles viennent déranger un homme dans sa pureté de pensée de la Torah de chat. Mais friote, la Adam, elle t'empêche de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et elles sont à la chaîne de Bitoul pour te dire qu'en réalité, ce n'est pas une véritable sagesse. C'est nul, c'est batel, c'est annulé. Donc, c'est ça, Bat Paro, la fille de Pharaon. Bat, ça représente les fausses pensées, la fausse sagesse qui n'est pas une sagesse, comme en exil où on n'a pas pu construire la sagesse. Ça s'appelle des filles là-bas, on appelle ça les filles, ces exils-là. Donc, c'est sagesses qui ne sont pas des sagesses. Pharaon, ça vient de Tafriou, qui veut dire Bitoul, d'après Onkelos. C'est-à-dire que ces sagesses-là, elles viennent déranger un homme et au final, elles sont nulles dans le sens où elles ne construisent pas la véritable sagesse d'un homme qui est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on continue maintenant. Les chokhmot ritzoniot embehinat kane. Et Rabbeinu commence à construire petit à petit son mahalach que les sagesses extérieures, donc toutes les pensées étrangères à la pensée de la Torah, elles sont de la dimension du roseau, d'un roseau, une sorte de bâton, de planche, un canet. Qui est canet bigdusha, parce qu'il va y avoir un bâton de la gdusha, un roseau de la gdusha. On va dire un bâton. Shem chokhmot gdoshot, que c'est les sagesses saintes de la Torah, de nos sages, de nos tzadikim, comme chez Katouf, kene chokhma, acquiert de la sagesse. Or, kene, c'est le même mot que kane, qu'un bâton. Donc, tu vois que la chokhma, elle est appelée un bâton. Donc, c'est le bâton de la gdusha. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'un en face de l'autre pour dire que pour le libre arbitre, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé dans le bien, il a créé son penchant dans le mal. Hein, il y a toujours ce qui va être créé dans le côté positif. Hachem il va créer son double, on va dire, dans le côté du mal pour laisser un équilibre dans les forces du libre arbitre. Il y a aussi un bâton dans les forces du mal, un roseau dans les forces du mal, qui vont être les pensées étrangères. Dans les forces du bien, ça va être la pensée de la Torah. Qu'est-ce que la Torah, elle pense? Qu'est-ce que les tzadikim, ils pensent? Qu'est-ce qu'Hachem nous dit à travers la Torah et les tzadikim? De l'autre côté, il va avoir ce que les goïms pensent. Qu'est-ce que les goïms pensent? Kanesh et Baklipot, le bâton des forces des écorces, comme chez Katouf, Ge'ar Hayat Kane, brise. En Télim 68, c'est marqué brise. On avait vu ce verset-là que Rabbi Nachman ramène dans la Torah numéro 8. C'est marqué Ge'ar Hayat Kane, brise la bête sauvage des roseaux qui vit parmi les roseaux. Or, Rachid explique là-bas de qui on parle. C'est qui cette bête sauvage? C'est Amalek. Amalek.
celui qui vient mettre un écran sur Hachem, celui qui veut te cacher la main d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est toutes les pensées étrangères des nations. Toutes les pensées étrangères, on doit faire un gros travail quand une personne elle a grandi dans la science, dans toutes les pensées et les séries et les films et tous les trucs de politique, etc. On doit faire un grand travail, nous, maintenant, pour démasquer tout le voile que ça met sur Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle les pensées étrangères d'Egoïm, qui vont être M. Chochmot Ritzoniot, qui sont des pensées extérieures. C'est quoi extérieur? Extérieur à Hachem. Elles t'empêchent de voir Hachem. Elles t'empêchent de rentrer dans l'intériorité des choses, de voir Akadosh Baruch Hu, de voir le Sechel Shesh Bechol Davar, de voir l'intelligence des choses qui est à l'intérieur des choses. Et ben les Goïm, eux, ils ont une pensée qui est Ritzonite. C'est quoi Ritzonite? Qu'elle est extérieure, qu'elles vont masquer la main d'Akadosh Baruch Hu, qu'elles vont masquer le message d'Akadosh Baruch Hu véritable. Donc, on voit que Géa, Chayat, Kane, Chayat, ça fait référence à Amalek. Kane, ici, c'est le bâton. Donc, tu vois qu'il y a un bâton qui est représenté par Amalek. Et juste, je fais une petite parenthèse qui est sympathique. On est la veille de Pessah, on est juste proche de Pessah. Et dans la Torah d'Alet, on avait vu ensemble, d'écouter Moharan, Rabbi Nachman, il ramenait ce verset-là. Il nous expliquait quelque chose qui est lié à ce qu'on est en train de dire ici et à la fête de Pessah. Donc, je vous lis dans les mots. Donc, dans la Torah d'Alet, là-bas, c'était marqué, Rabbi Nachman, il disait Veikar lishmor mocho shelo yahmitz. L'essentiel, c'est qu'un homme, il garde son cerveau, de ne pas le laisser fermenter, de ne pas devenir chametz. 19. C'est du travail d'un juif, c'est de garder son esprit, de ne pas le laisser fermenter. C'est quoi fermenter? Vezéou, il nous dit Rabbeinu, ce qui est marqué dans Teilim 68, donc c'est celui qu'on est en train de voir ici. Ge'ar hayat kane. Brise la bête des roseaux. Kedeita bazoar, des joncs. Kedeita bazoar, comme c'est marqué dans le Zohar Parashat Pinchas, Chelek Gimel, page 252. Alors, regardez comment le Zohar il va traduire le mot kané. Kané, le mot chayat, donc brise la bête qui est dans les canets, dans les roseaux. Comment il traduit le Zohar? Il dit kané, il dit kané chet. Chayat kané, il inverse, il dit kané chet, brise le kané du chet. Chayat, c'est un animal, mais ça peut se lire aussi chet. Chet, c'est une lettre. Qu'est-ce que vous a dit Rabbi Nachman dans la première Torah d'écouter Moharan? Que la lettre chet fait référence à la chayut. Chet et chayut, c'est le même mot. Rabbi Nachman dit c'est quoi la chayut? C'est la chokma. Que la chokma, elle est mechaye ba'alea. La chokma techaye ba'alea. La chokma, elle vitalise. Chaya, la bête, elle fait référence à la vitalité, qui fait référence à la lettre chet, qui fait référence à la chokma, qui vitalise toute chose. Or, il y a un endroit où il peut y avoir des mauvaises sagesses, des mauvaises chokmot. Et donc, cette lettre chet, elle fait référence à la sagesse qui a quelque part fermenté. Et il va falloir briser le canet du chet. C'est quoi le canet? Le bâton du chet. Tu vois, le chet, c'est un trait avec deux bâtons. Hein, tu as deux bâtons verticaux et un bâton horizontal qui passe qui forme la lettre chet. Le Zohar, il dit, il faut que tu casses, Géhar, viens casser, non pas la bête des joncs, mais le bâton du chet. Le bâton du chet, quand tu as le chet à être chet, tu vas casser le bâton, ça va faire un hé. Et c'est quoi la différence entre chametz et matzah? Chametz, c'est un chet, un mem et un tzadik, et matzah, c'est un mem, un tzadik et un hé. C'est juste le chet et le hé qui changent. Or, le chet et le hé, c'est quoi qui change? C'est qu'il y en a un qui a le pied cassé et un qui n'a pas le pied cassé. Le Zohar te dit quoi? Ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, tu remercies Rabbi Nachman, kane, het, teshaber, etasem minahe. Casse la lettre chet, le pied de la lettre chet, et fais-en un hé. Et transforme les deux chametz en matzah. C'est quoi qu'on veut casser? La fermentation qui est tout l'orgueil, qui est tout l'éloignement d'Hachem, tout le Yetzirah, qu'on parle du chametz et du chametz et du chametz, et qu'on veut le transformer en matzah. Il dit que tu dois casser la chorma des goïm, toutes les pensées étrangères, toutes les pensées des plaisirs interdits, toutes les pensées de l'argent, des femmes, de la nourriture, de la politique, de casser tout ça. Anou shelo tachmitz chormatecha, ne laisse pas fermenter ta sagesse. Anou shetishbor et chormatecha, shelo ikanes bo chormot chitzoniot. C'est-à-dire que tu vas garder ton esprit, ta chorma, de ne pas le laisser rentrer dans des pensées étrangères. Shelo teharer birurim raim, que tu n'arrives pas à avoir des mauvaises pensées, des pensées interdites. Shem behinat kane de sitra achara. Comment on va voir cette Torah-là? On laisse la Torah d'Alet, mais c'est lié à cette Torah-là. Que les pensées étrangères des goïm, elles sont appelées en réalité le cané, le bâton des forces du mal. Le chet ici, quand il est complètement, le bâton, il est lié au chet, c'est le bâton des forces du mal. Qui en regarde
Keneged, Kene, Chorma, Kene, Bina, qui est en regard du bâton des forces du bien, qui est acquiert de la sagesse, acquiert du discernement. Comment on dit acquiert? C'est Kene, c'est aussi un bâton, c'est pareil. Qui est le bâton de l'Akdusha. Allez, des Etinatel, Imprinat Rametz, chez Citra, des Mota. Grâce à ça, tu pourras te sortir du danger du Hametz, qui est le côté de la mort, qui est en fait les pensées étrangères des Goïm, que nous, on ne doit pas mettre notre tête là-bas. Atkan, jusque-là, c'était les paroles de Rabbi Nachman. Et le Zohar, il dit sur ça, hein. Le Zohar, il nous dit sur ça, Vezé Leshon, Rabbi Shimon Patar, Ve'amar, Gea Hayad Kane. Ken, il dit quoi? Gea Hayad, Da Hayad et Hadad Ba Esav. C'est quoi cette bête des joncs? Cette bête des joncs dont on parle ici, qui est Amalek, il nous dit en réalité, c'est la clipa de la Medjou, de la Medjoutav, l'esprit féminin qui est prédisposé à faire fauter les hommes dans la débauche, avec laquelle c'est marié, c'est uni et savent. C'est elle, cette fameuse Chaya, qui est toutes les pensées étrangères, toutes les pensées d'égoïm, qu'au final, ils convergent tous l'égoïm vers la débauche. Toutes les pensées, pourquoi on les appelle des pensées extérieures? Parce que ces pensées extérieures, elles vont masquer la lumière d'Hachem. Et quand tu n'es plus dans la lumière d'Hachem, eh ben après, tu fais ce que tu veux. Et tu peux tout autoriser. Et tous les goïms, et tous les gens qui ne sont pas rattachés, soumis à la Torah, Akdosha, à Kadosh Baruch Hu, au final, ce qu'ils cherchent, c'est s'unir dans des plaisirs interdits. Donc, la bête ici, il dit le Zohar, c'est cet esprit du mal, la Medjoutav, les pensées interdites, qui sont les femmes de Esav. Kane, Tanenan, des bio. Et pourquoi on les appelle un bâton? Et là, ça revient à ce qu'on va continuer dans la Torah. Donc, on va s'arrêter là. Après, on reprend la Torah. Parce que pourquoi on appelle ça un bâton? Il dit le Zohar, dit Bioma, Denasav, Shlomo, Malka, Bat Paro. Parce que lorsque Shlomo Améler, qui représente la sagesse, le plus racham de tous les hommes, Shlomo Améler, lorsqu'il s'est marié avec la reine, la fille de Pharaon, Rabbi nous avait parlé que la pensée très là s'appelait la fille de Pharaon. Lorsque Shlomo Améler, qui est la sagesse, qui reprend la sagesse de la Torah, le plus racham de tous les hommes, qui représente la sagesse, le roi d'Israël, qui est Chacham Mikol Adam. Quand il se marie, tu veux jouer les deux jeux, tu veux être dans la Torah et dans les pensées de ce monde-là, tu crois que tu peux naviguer comme tu veux entre les vagues, tu veux te marier aussi avec la fille de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué que Gabriel, il est venu l'ange Gabriel, Naat Kane Beyamaraba, il a planté un bâton, un canet, un roseau dans la mer, dans la grande mer, je ne sais plus comment on l'appelle en français, Yamaraba. Ve'ale idbene karta de Romi, ça a fait pousser la mer Méditerranée. Et quand il a planté tellement, il a planté fort. Donc Gabriel, il représente les gvurot, il représente les forces. D'accord, le Yetzirara, il provient du côté des forces mal utilisées. La gvura mal utilisée, ça va donner le Yetzirara. Et ce qui va amener après des rigueurs sur l'homme. Mais en tout cas, l'ange Gabriel, il est venu, il a planté son bâton dans la mer Méditerranée. Et la puissance du fait qu'il a planté le bâton, ça a dégagé de l'eau, fait sortir de la terre, et ça a créé une île sur laquelle s'est construit Carta dei Romi, l'Italie, Rome, etc. Donc tu vois qu'en réalité, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, le Zohar, et ce que Rabbeinu est en train de nous ramener? Que le fait de se marier dans sa tête, de marier sa Torah avec des pensées étrangères, vas-y, je vais regarder un peu autre chose que de la Torah, il faut un peu s'aérer l'esprit, il ne faut pas être trop enfermé dans le cocon de la Torah, Gdosha, et encore de la Torah, et encore de la Torah, et de la Chassidut, et de la Halacha, et de la Gemara. On fait aussi un petit peu du football, un petit peu du film, un petit peu de la science, un petit peu de la politique, un petit peu de la culture G, etc. Ouais. Et bien, au final, on rentre des pensées étrangères qui sont la fille de Pharaon, qui amène le Yetzirara à rentrer à l'intérieur d'un homme, qui amène la porte d'entrée à tout l'Occident, toute la pensée occidentale de Édom, qui au final amène après à des pensées étrangères de débauche, etc. Tout ça, ça rentre parce qu'on a percé, on a laissé un mariage entre la chokma pnimite de la Torah et la chokma occidentale, ce qu'a fait Shlomo lorsqu'il s'est marié avec la fille de Pharaon. Bien sûr. Eh ben, il s'est planté. Mais là, quand je dis s'est planté, c'est-à-dire que Chachamim me disent que c'était à son niveau, c'est une erreur. Donc si Shlomo, qui est le plus âgé de tous les hommes, on te dit, regarde avec sa sagesse, il a voulu aller réparer les pensées de Pharaon et de l'Occident et des Goïms. Et il n'a pas réussi. Et ça a fait un dégât parce que ça a créé tout Rome. Alors toi, petit juif, reste à ta place et reste au Kollel, enfin reste au Beth Midrash, reste dans ta Torah, reste dans les frontières de la pensée toranique d'Akadosh Baruch Hu qui est véhiculée par les tzadikim amitiyim. Fais-y où? Ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Ken?
Et donc, nous, on doit, c'est quoi casser? Donc, casser cet animal des jongles, c'est casser en fait le bâton du Chet, comme on l'a vu dans la Torah d'Alet. D'accord? Casser ces pensées étrangères, de ne pas les laisser prendre une achisa dans le moar. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Gabriel il vient et qu'il amène ce bâton-là, où est-ce qu'il le plante, ce bâton? Dans notre tête. Tu as mis un bâton dans ta tête sur lequel on s'agrippait toutes les mauvaises midotes, il va dire Rabbi Nachman. Toutes les mauvaises midotes, tous les mauvais traits de caractère, tous les mauvais désirs, etc., eh ben, ils vont venir s'agripper sur ce bâton-là qui sont les pensées étrangères d'Égoïm. Tu as laissé à l'intérieur de toi un ancrage pour que les pensées elles puissent venir s'agripper sur toi. C'est ça que ce bâton-là, ça a fait naître tout l'Empire de Rome. C'est qu'à partir du moment où tu laisses marier à ta Torah d'autres pensées, eh ben, tu laisses les pensées d'égoïme qui sont leur ta'avot, leur mauvais caractère, leur mauvais désir, sans t'en rendre compte, ils vont gagner ton esprit, ils vont pouvoir polluer ton esprit. Israël, Amkadosh, nous, on est une Rabbi Nachman, un peuple saint. Chacun d'entre nous, on a à l'intérieur de nous, comme il dit le Balatania, cette fameuse phrase que quand il dit Mamash, Mamash, on est une part d'Hachem véritable. On est une part d'Akadosh Baruch Hu véritable, type Shuto. Hachem, il a insufflé en nous une part de lui, c'est ce qu'on dit tous les matins. Elokai Neshama Shnatatabi, Théoraï, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Atan et Farta, c'est toi qui l'as insufflé. Nous, les Juifs, on a un supplément par rapport au Goïm, c'est qu'on est mamash, on n'a pas été simplement créé par Hachem, on est une partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu par laquelle Hachem va créer le monde. C'est marqué Kulam Bechokma Asita, Hachem a créé le monde par la Chokma, mais le Ham Israël, on est nous-mêmes une partie de la Chokma. On est nous-mêmes une partie de la Chokma qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé à l'intérieur de nous et par laquelle il va créer le monde. Parce que le monde a été créé Bereshit pour Israël par la Torah. Et Israël et la Torah font un. On n'est pas simplement, on n'a pas été, il y a pas, c'est pas la Chokma. Hachem il a tout créé par la Chokma. C'est pas que la Chokma c'est un outil qui a créé le Juif, c'est que le Juif lui-même il est la Chokma. C'est-à-dire qu'on est, on est à la fois et l'outil est créé par la Chokma, mais on est nous-mêmes la Chokma. On fait partie de la Chokma. On est un peuple kadosh. Et là, les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un grand lien avec la Torah qu'on a fait au début. La Torah numéro 34, la Torah qu'on a terminée hier. C'est que dans la Torah 34, on parlait que la Gdusha, le Tikkun Abrit, il provenait de Chokhmah et de Bina, de la sagesse et de la conscience de l'amour d'Hachem, qu'on liait à la Bina, et que grâce à ça, on pouvait contrôler nos pensées, et comme ça, on pouvait être Kadosh. Et ben, le Ham Israël, il nous dit, Rabbi Nachman, ici, on est un peuple Kadosh. On a vu que Kadosh, dans la Torah 34, c'était Kodesh Vav. Kadosh, c'est Kouvdet, Dalet, Vav Shin. Kodesh Vav. Kodesh, c'était la Chokhmah. Vav, c'était le cœur ou la Bina. Et ben, le Ham Israël, on est censé être un peuple Kadosh, de préserver son esprit, ses pensées, d'avoir des pensées tournées que vers Hachem, que vers le Ratzon Hachem, et de vitaliser dans nos pensées l'amour d'Hachem dans notre cœur. Chaque juif, il a une part d'Hachem mamash à l'intérieur de lui. Cette part d'Hachem qui est à l'intérieur de toi, c'est ça la sagesse. C'est ça ce point dont on parlait, ce fameux point dont on parlait dans la Torah 34. Toi, tu as tout créé Hachem par la sagesse. Or, le Targum il traduit là-bas Bereshit bara Elokim bechuchmeta. Au commencement, tu as créé la terre, tu as créé le ciel, la terre, etc. Et Bereshit, comment il traduit le Targum Yonatan Benouziel, bechuchmeta. Par la sagesse, tu as créé le ciel, la terre, par la chokma. Or, nous-mêmes, on est une partie intégrante de la chokma. On est nous-mêmes, l'âme Israël, une partie de la chokma. Ce qu'il dit, c'est Rabbi Nachman. Bechol echad Israël, ken, ou bechinat chokma. On est une dimension de la chokma. C'est pour ça qu'on est appelé nous-mêmes Réchit. Bereshit, Rashi, premier Rashi. Réchit, ça fait référence aux prémices. Les prémices, c'est la Torah qui est appelée les prémices, et le Israël, le peuple lui, qui est appelé les prémices. Or, la Torah est appelée Réchit Chochma. Elle est le prémisse de tout, c'est la sagesse. Dieu l'a créé tout d'abord par la sagesse, par la Torah Akdosha. Comme Shikatouv, Kodesh Israël, Hachem, Réchit. Vous êtes saint Israël pour Hachem, vous êtes ses prémices. Le fait qu'on est les premiers, que Dieu l'a créé partout, on est obligé de se séparer, on fait partie d'Hachem. Tu dois être comme Akadosh Baruch Hu, tu peux être attaché que à Akadosh Baruch Hu. Parce que toute la création entière, quand c'est marqué Bereshit Bara, c'est pour le Ham Israël qu'on a appelé Régit, qu'on a appelé les prémices que Dieu a créé le monde. Bereshit, pour les prémices, pour ma pensée initiale, pour mon plaisir initial qui est le Ham Israël, la beauté du Ham Israël qui vont me connaître et me faire connaître et que je me glorifie à travers eux. Pour eux, je vais créer le monde. Bereshit, pour Israël. Ah, Israël, ils sont liés intrinsèquement à la Torah. Par Israël, par la Torah, je vais créer tout ce monde-là. Et donc, nous, on est à la racine du monde. On ne peut pas se mélanger à tout le monde. On doit nous sublimer le monde. On doit élever le monde. On doit éclairer le monde. On ne peut pas se rabaisser à être comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde.
Et donc tout le monde a été créé pour Israël qui s'appelle Réchit. Et c'est pourquoi ce qui est marqué, Kulam Bechorma Asita, à toi Hachem, tu as tout créé par la sagesse. L'essentiel de la Kavana, c'est Alam Israël. On parle d'Alam Israël. Mais là, on regarde l'autre. Là, on regarde l'autre, ça a été créé. Que même Amalek, il est appelé aussi Réchit. Amalek, il est appelé le prémisse des nations, la tête des Goïm, la tête des. Et donc, de la même manière que Israël, c'est la Chorma, c'est le Réchit Chorma, il y a le Réchit Agoïm, la tête des peuples qui est Amalek. Et ça, tu dois le combattre. Tu ne dois pas laisser penser. Et tu dis Amalek, il est où Amalek? C'est toutes les pensées autres que la Torah, toutes les cultures autres que la Torah, toutes. Parce qu'il fait, lui, il fait représentant, il est le représentant des pensées et des intelligences extérieures qui viennent du côté de la Touma. Aval Bishat Olada, Ken. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, le Tachem. Et on continuera, et merci à Hachem demain. Chazak ve nitrazek.